Et à 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui s'est encore endormi devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et si l'on veut sourire, se changer les idées ce matin, eh bien il faudra acheter Aujourd'hui en France qui titre Une famille en or. Le quotidien a complètement craqué pour la famille Bélier, ce film qui sort en salle tout à l'heure. On prend le pari, cette hilarante, cette bouleversante famille va toucher la France entière. Pour le reste, beaucoup d'émotions après le massacre de Peshawar. 20 minutes, titre L'école de la terreur, c'est l'horreur en une de Direct Matin. Jean-Philippe, on verra avec vous dans quelques secondes ce qu'en écrit la presse pakistanaise notamment. La Russie dans la tourmente financière, c'est la une de La Croix, alors que le Figaro Économie titre sur la panique financière à Moscou. L'opinion en tire déjà des conclusions. Poutine démonétisé, l'Europe fragilisée. L'opinion qui nous raconte également que si Lionel Jospin va faire son entrée au Conseil constitutionnel, officiellement ce sera début janvier, il était en fait le second choix de François Hollande. Le chef de l'État lui aurait préféré un autre ancien Premier ministre, un certain Jean-Marc Ayrault, redevenu député de base et qui, selon un de ses collègues, erre comme une âme en peine au Palais Bourbon. Mais Ayrault a décliné à 64 ans, dit-on dans son entourage. Il veut rester dans la politique active. C'est pas très gentil pour ceux qui sont au Conseil constitutionnel. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale de ce matin ? Eh bien, toutes celles qui font les comptes à quelques heures de la présentation de la nouvelle carte de l'éducation prioritaire, comme la Dépêche du Midi ou la Provence. On trouve les établissements qui rentrent, les établissements qui sortent. Ce sont les bons comptes de vos quotidiens. De l'Alsace à la Corse, le rallye de France pourrait changer de région. C'est ce qu'assurent les quotidiens alsaciens ce matin. L'Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace en cause le désengagement financier des collectivités les unes après les autres. Et puis il y avait un certain Sébastien Loeb, alsacien évidemment, qui justifiait ce rallye de France en Alsace pendant des années. Et il n'est plus dans la compétition. Et avant Noël, la vigilance, les parcs à huîtres sous surveillance, nous dit Ouest France, alors que la Nouvelle République des Pyrénées assure que ce sont les commerces qui sont placés sous haute sécurité. Un dispositif d'alerte par SMS a été mis en place. L'histoire qui vous a le plus marqué. Ah oui, ça vous plaît forcément. Dans Nice Matin qui décroche la première interview d'une maman pas complètement comme les autres. Bah oui, c'est mon côté people, Thomas, parce que cette maman, elle s'appelle Charlène. Et il s'agit bien sûr de la princesse de Monaco. Voix pétillante au bout du fil, raconte le journal. Moins d'une semaine après la naissance de Jacques et Gabriella, elle se confie heureuse, soulagée, comblée, excitée, avec une certaine impatience aussi de retrouver le palais pour les fêtes, parce que pour l'instant, elle et ses enfants, c'est ça, elle et ses enfants, pour l'instant, sont toujours à l'hôpital. Cela dit, peut-être que l'hôpital, c'est quand même un peu moins fun que le palais. Les enfants sont nés avec 2 semaines d'avance, donc il faut qu'ils soient encore suivis quelques jours. Mais la chambre est prête. Charlène dit y avoir travaillé pendant toute sa grossesse. Et pour tous ceux qui se poseraient la question du choix des prénom, elle s'explique. Jacques, parce que c'est un prénom assez courant en Afrique du Sud, son pays d'origine. Un prénom que portait en plus, dit-elle, un des princes de Monaco au XVIIIe siècle. Donc, il a fallu remonter loin. Voilà, tout le monde est famille content. Maternelle, famille paternelle. Quant à Gabriella, là, pour elle, c'était une évidence. Et quand elle l'a proposé à Albert, il a tout de suite accepté. Albert, qui d'ailleurs a souhaité ne pas connaître le sexe de ses enfants avant la naissance. Un garçon et une fille, pour lui, ça a été une totale surprise. La naissance, c'est souvent une surprise pour Albert. Voilà, c'est donc à lire dans Nice Matin. Qu'est-ce que j'ai commentaire quoi c'est vous qui dites qu'il était surpris. J'ai rien dit. La presse internationale, on va redevenir sérieux avec une actualité tragique évidemment. Jean-Philippe Ballas, ce matin vous nous emmenez au Pakistan. Le Pakistan frappé par une tragédie sans précédent. On le rappelle, 141 morts, principalement des enfants, dans l'attaque d'une école par les talibans à Peshawar. Avec le récit de ce survivant, nous l'appellerons Salman, un ado de 16 ans, allongé sur son lit d'hôpital. Il raconte dans les colonnes du site d'information pakistanais don.com. Il raconte l'insupportable. Nous étions en classe quand quelqu'un a crié « Couchez-vous, cachez-vous sous les tables, sous les bancs ». Des hommes sont entrés. Salman a vu s'avancer vers lui une paire de grosses bottes noires. Il a senti la douleur violente lorsque le taliban a tiré 2 coups de feu sur ses 2 jambes. « J'ai fait le mort », raconte Salman. « Pour ne pas hurler, j'ai mis dans ma bouche la cravate de mon uniforme, puis j'ai fermé les yeux ». Voilà pour ce
Témoignage absolument terrible. Depuis hier, on ne compte plus les réactions horrifiées des Pakistanais sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à trouver les mots, dit une jeune femme. Nous tuons nos propres enfants, j'ai honte. Les terroristes n'ont même plus besoin de planifier quoi que ce soit, constate un éditorialiste. Il leur suffit de choisir une cible n'importe où. Ce sont aussi, il faut le dire, des appels à l'unité dans la presse. Arrêtons nos petites querelles et faisons face ensemble au véritable ennemi, les talibans. Il faut dire d'ailleurs que cette école n'a pas été choisie au hasard. Beaucoup d'élèves étaient des enfants de haut gradé de l'armée pakistanaise. Une armée qui affirme qu'elle vengeance contre l'armée. Absolument. Alors c'est une armée qui affirme aujourd'hui qu'elle continuera à combattre les terroristes. Pendant ce temps, les familles ont commencé à enterrer leurs victimes. J'ai vu tout à l'heure dans la presse pakistanaise des photos de cercueils alignés, également des images de veillées à la bougie, et puis des pères, des mères qui pleurent leurs enfants. Les photos sont terribles également dans la presse française ce matin. La une de Libération notamment est pétrifiante. C'est donc la une de la presse internationale. Beaucoup de réactions en Inde aussi, pourtant ennemi juré du Pakistan. L'Inde très touchée, très solidaire de ce drame vécu par les Pakistanais. À la une de la presse, c'est quoi, Axel de Tarlet? On va aller acheter des médicaments vendus sans ordonnance en pharmacie. Mais alors là, en fonction de l'endroit où on les achète, on n'a pas la même facture. C'est le Figaro.fr qui nous en parle. Voilà, et qui parle de cette étude de famille rurale qui effectivement a comparé le prix des médicaments sans ordonnance, donc les médicaments en vente libre, dans différentes pharmacies. Et bien sans surprise, ça va de 1 à 4. Alors par exemple, quelques relevés, de l'Arnigel, vous savez, c'est contre les bleus des enfants. Ouais. Ça peut aller de moins de 3 € à 9 € suivant les pharmacies. C'est incroyable. L'Activir, c'est les boutons de fièvre, pareil, ça va de 2,70 € à 8,15 €. Le sérum physiologique de la même marque de 2 à 8 €. Il y en a qui le vendent 2, il y en a qui vendent 8. Vous voyez, ça va de 1 à 4. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a des pharmaciens voleurs et des pharmaciens qui vendent à prix cassé. Non, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une même pharmacie, il y a des produits vendus à prix coûtant, puis il y a d'autres produits où les pharmaciens se font des grosses marges. C'est un équilibre. Et en fait, oui, mais le problème, c'est l'opacité. Le plus souvent, quand vous allez chez les pharmaciens, mais en fait, vous n'avez pas d'étiquette, vous n'avez pas de prix. Et c'est qu'à la fin que vous découvrez que vous payez très cher un médicament que vous auriez vu 3 fois moins cher ailleurs. Mais tout ça, ça pourrait pas faire ressurgir l'histoire de la vente des médicaments dans les grandes surfaces? Eh bien, bien sûr, puisque Leclerc promet de faire baisser de 25% le prix des médicaments. Et d'ailleurs, on peut le croire, dans les produits vendus en grande surface, vous n'avez pas comme ça des écarts de 1 à 4. Vous n'avez pas le Nutella vendu 10 € là et 40 € ailleurs. Donc, vous voyez, vous n'avez pas ces écarts dans la grande surface. Alors, néanmoins, ça devait être l'idée de la loi Macron de libéraliser les ventes de médicaments. Il a renoncé. Pour des arguments quand même qui s'entendent en disant les médicaments, il n'y a pas qu'une question de prix. D'abord, il faut faire attention à ne pas pousser à la consommation de médicaments. Et c'est vrai que la logique des grandes surfaces, c'est de vendre, c'est de faire des promos. Voilà. Il y a une deuxième logique, c'est aussi les médicaments, il y a une notion d'accessibilité. Donc s'il faut faire 10 km pour aller en banlieue pour trouver son médicament dans une grande surface, c'est un problème. Et puis la troisième chose, Emmanuel Macron n'avait pas envie de se mettre à dos les 22 000 pharmaciens de France. Ajoutons que le conseil du pharmacien, ça a quand même son coût aussi, c'est quand même souvent important. Bon, pas pour l'aspirine, mais... Bon, d'accord, vous n'êtes pas convaincu. Ça se discute, ça. Bon, d'accord. Tiens, on va regarder la télé maintenant. Eva Rock qui nous emmène à l'hôtel. Elle est comme ça, Eva. Oui. Bienvenue à l'hôtel, TF1, 18h ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous savez, c'est dans la famille des émissions d'Access Prime Time, Je juge les autres. Donc, voici Bienvenue à l'hôtel. En fait, c'est la déclinaison d'un dîner presque parfait, mais en version hôtellerie. 4 couples s'invitent mutuellement dans leur établissement. Alors, ça peut être des hôtels étoilés, des auberges. Et puis, ils vont se noter selon 4 critères. Alors, il y a le cadre et la situation de l'hôtel, l'accueil et la prestation, les extras. Je me demande pas ce que c'est parce que parfois, ça change un peu. La chambre et le rapport qualité-prix. Alors vous imaginez donc que c'est bouleversant d'originalité. Ouais, la concurrence, c'est de la déclinaison vraiment. Alors, vous l'avez au camping, vous l'avez avec le dîner, avec les chambres d'hôtes, etc. Voilà. La concurrence évidemment fait rage entre les 4 duos de candidats qui sont transformés quand même en inspecteurs des travaux finis. Et le repas tourne même parfois au règlement de compte, comme chez Nali et Philippe. Mais nous, on n'a pas de téléphone dans la chambre. Non, en général, les gens ont tous des portables. Si ton gars n'a pas de téléphone. Dans ces cas-là, il descend à la réception. En cuisine, il n'y a que 2 personnes qui travaillent. On n'a que 2 personnes. Pour faire sans en pleine couvert. saison, on n'a que 3. Vous ne logez pas le personnel ici. On a déjà du mal à loger les balais. On a déjà du mal à loger les balais. Voilà. Ça donne envie. Non, alors en fait, derrière le côté qui est plutôt amusant de l'émission, notamment avec une voix off qui est assez drôle, on frôle quand même parfois le malaise, surtout quand les participants face caméra critiquent leurs concurrents. Et alors c'est à coup de phrases assassines, comme ce soir chez Odile et Dédé, qui sont propriétaires d'une auberge alsacienne. Mon Dieu. La décoration, c'est quand même tout le contraire de ce que j'aime bien. Tout ce qui est nouveau a l'air vieux, en fait. Oui. Une pincée de typique, un zeste de local et une grande louche de terroir ne suffiront pas à apaiser les esprits grincheux. On serait peut-être venu par erreur, mais on serait reparti.
Ah bah oui. Vous imaginez la scène, quoi. Bonjour, au revoir. Non mais c'est pour ça que je voulais vous le conseiller parce que c'est vrai que c'est assez amusant. Ça se regarde bien, en général. Il est 18h, vous rentrez chez vous. Après, je comprends pas pourquoi les hôteliers se lancent dans ce genre de compétitions qui sont complètement biaisés quand même par les codes de la télé-réalité. Voilà, parce que je me suis dit, est-ce que le logo vu à la télé ramène des clients? Et j'en suis pas totalement convaincue. Bah moi, je vais aller chez Odile et Dédé, je vous dirai ça. En attendant, rideau sur le kiosque.